Gloire à Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Comme chaque vendredi soir, nous allons commencer notre étude. Donc nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ces instants. Père éternel, encore une fois, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour qui est incroyable, qui est merveilleux, qui est glorieux. Ton amour qui est inconditionnel à notre égard. Nous savons que dans ce monde, en général, l'amour est conditionnel. Seigneur, l'amour dépend, Seigneur, des œuvres de chacun d'entre nous. Mais toi, ton amour est inconditionnel. Ne dépend pas de nos œuvres, de nos actes, de notre conduite, de notre attitude. Ton amour plutôt va au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons faire. Nous bénissons ton nom parce que cet amour-là qui est inconditionnel ne manque jamais de se manifester à notre égard. Quand nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Quand nous sommes injustes, toi tu demeures toujours juste, Seigneur. Merci pour ton amour qui est incroyable, qui est merveilleux, qui est glorieux, qui accepte tout le monde, chacun d'entre nous tel qu'il est, afin de notre Dieu de nous apporter le meilleur sur cette terre. Que toute la gloire te revienne pour ces instants. Merci d'ouvrir le cœur de chacun d'entre nous, de nous donner l'intelligence, la compréhension des Écritures. Béni sois-tu, Père, nous t'aimons parce que tu nous as aimés en premier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore une fois. Je vous salue encore. Moi, c'est le pasteur Nguessan Michel, votre serviteur. Dieu nous a mis à cœur sur cette plateforme de véhiculer sa parole, de parler de lui d'une manière différente, parce qu'ici, nous ne parlons pas de religion, mais nous parlons plutôt d'amour, de relation avec celui-là même qui est le créateur de toutes choses. Donc, pour ce faire, nous mettons un point d'honneur à pouvoir enseigner ce qui est écrit ici dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Vous savez, la Bible, les gens ont une mauvaise conception, un mauvais regard sur la Bible. La Bible n'est rien d'autre qu'une lettre d'amour de Dieu, du Père, donc de Dieu, pour nous les humains. Donc, lorsque tu ouvres la Bible et que tu lis les Écritures, la Bible, tu découvres l'amour que Dieu te porte, l'amour que Dieu te manifeste, l'amour que Dieu a pour toi. C'est ça la Bible. La Bible n'est pas un livre de règles, de réglementations, de lois, de commandements. Non, non, non. La Bible est une lettre d'amour. Donc, lorsque nous ouvrons la Bible, nous prenons plaisir à la lire, à l'étudier, parce que nous découvrons l'amour inconditionnel de Dieu à notre égard. Bien-aimé, ce dont le monde a besoin, c'est de l'amour. Et le véritable amour, comme je le disais dans la prière, qui est inconditionnel, cet amour-là, qui va t'accepter tel que tu es, cet amour-là qui ne va pas te blâmer, te condamner, te juger, cet amour-là vient d'en haut, cet amour-là vient de Dieu. Et c'est cet amour-là que nous t'annonçons chaque vendredi, afin que tu sois rassuré, afin que tu sois dans la paix. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, qui font que nous sommes dans le trouble, nous sommes dans la peur. Mais lorsque nous découvrons l'amour de Dieu pour nous, nous sommes plutôt rassurés, nous sommes plutôt dans la paix et dans l'assurance. Donc c'est cet amour-là que nous voulons vous véhiculer, c'est cet amour-là que nous voulons vous faire connaître. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsque vous prenez un livre, en général, chaque livre a un titre. Chaque livre porte un titre. Et c'est ce titre-là qui te donne le contenu qu'il y a dans ce livre, qui te donne une idée du contenu du livre. Et aussi, la Bible a un titre. Ce titre, ce n'est pas la Sainte Bible que nous voyons devant. Le titre de cette Bible-là, de ce livre-là, donc, qui est la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est retrouvé du début à la fin de ce livre. Jésus-Christ est le fil conducteur depuis le premier livre dans la Bible, c'est-à-dire le livre de Genèse, jusqu'au dernier livre de la Bible qu'on appelle Apocalypse. Donc le fil conducteur entre le premier et le dernier livre, donc entre les 66 livres, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est à la première page et à la dernière page de ce livre. Donc nous allons parler de Jésus et nous parlons que de Jésus sur cette plateforme Justice de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est l'un des écrivains de la Bible, a dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Il disait ceci. On va lire d'abord à partir du verset 1. Pour mon frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse
que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Lorsque nous vous annonçons le témoignage de Dieu, lorsque nous annonçons la prédication de Jésus-Christ, nous ne venons pas vers vous avec une supériorité de langage, avec une démonstration intellectuelle. Non, ce n'est pas ça notre but. Verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc Paul dit partout où il va, lorsqu'il annonce la parole, il ne le fait pas avec une supériorité de langage. Pour faire une démonstration pédagogique, ou bien tu fais montre de son pédantisme. Non, ce n'est pas ça. Il utilise la simplicité du langage pour véhiculer un message important. Ce message c'est quoi? C'est Christ, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Donc partout où nous allons, nous devons prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne vais pas me prêcher. Je ne vais pas vous dire, voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que moi j'ai accompli, voilà ce que ma famille a accompli, voilà ce que mon épouse a fait, voilà ce que mes enfants ont fait, voilà ce que nous avons. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, c'est de vous parler de cette personne-là qui est morte, qui a donné sa vie en rançon afin que nous soyons sauvés. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc l'apôtre Paul dit du premier passage de la Bible jusqu'au dernier passage, nous avons eu la pensée que de vous présenter Christ et Christ crucifié. C'est pourquoi nous allons voir dans la Bible, toujours dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, toujours nous étudions la Bible pour que vous puissiez comprendre que la Bible n'est pas compliquée. Elle est simple. Mais ce sont les interprétations des uns des autres qui ont rendu la Bible peut-être compliquée. La Bible en elle-même n'est pas compliquée. Vous savez, une chose que vous devez comprendre, c'est que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. En d'autres mots, la Bible s'interprète par elle-même. Lorsque vous voyez un verset de la Bible et que vous ne le comprenez pas, vous allez voir plus tard découvrir un autre verset qui va vous expliquer le verset précédent que vous ne comprenez pas. Donc dans la Bible, il y a en même temps les questions et les réponses. Donc la Bible s'interprète par elle-même. C'est pourquoi il ne faut jamais se lasser de méditer, d'étudier la Bible et vous allez avoir vos réponses, les réponses aux questions auxquelles vous vous posez. Gloire à Dieu. 1 Pierre 1, verset 10 à 12, je fais la lecture. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les hommes désirent plonger leur regard. Amen. Donc quand on revient le verset 10, les prophètes qui ont prophétisé. Quand on dit ici les prophètes, on parle ici des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes des livres de l'Ancien Testament. De Genèse jusqu'à Malachie. Quand vous entendez l'Ancien Testament dans ma bouche ou dans la bouche d'un autre homme de Dieu, comprenez que l'Ancien Testament parle des livres de l'Ancien Testament qui sont au nombre de 39, de Genèse à Malachie. Donc, quand vous entendez prophète aussi, ne pensez pas seulement à Ésaïe ou à Jérémie. Non, Moïse aussi était un prophète. Moïse a dit, il va s'élever au milieu de vous un prophète plus grand que moi. Donc Moïse disait qu'il était prophète. S'il disait un prophète plus grand que moi, c'est que Moïse se disait qu'il était alors prophète. Donc Moïse était prophète. Et Abraham est l'homme par lequel on a distingué, on a indiqué qu'il était le premier prophète dans la Bible. Lorsque le roi avait eu un songe, où Dieu lui disait que non, s'il ne donnait pas la femme d'Abraham qu'il avait prise, il va mourir. Il a dit, va vers mon serviteur Abraham, car c'est mon prophète. Le terme prophète, à l'origine, Nabi, en hébreu, veut dire porte-parole, le représentant. Donc, Abraham était le représentant de Dieu dans cette contrée, dans ce pays-là où il était allé. Il était le porte-parole de Dieu. Donc, Abraham aussi était prophète. On dit, tous ces prophètes ont donc prophétisé. Joseph aussi était un prophète. David aussi était un prophète. Quand vous voyez on prophétiser, ne pensez pas seulement aux paroles. Une prophétie aussi peut être dans une action. Même dans leur vie, l'histoire de leur vie était aussi une prophétie. Gloire à Dieu. Par exemple, Abraham qui décide d'aller sacrifier son fils unique, Isaac, qui n'était pas en réalité son seul fils, puisqu'il avait deux fils, un autre fils qui était Ismaël. Lorsqu'il a entendu, va sacrifier mon fils, ton fils unique, Dieu ne parlait pas de lui, Abraham. Mais Dieu faisait référence à lui, Dieu, qui allait plus tard sacrifier son fils unique, qui était Jésus-Christ. Donc, au travers de l'histoire de la vie d'Abraham, nous voyons Christ qui est révélé, Christ qui est caché à l'intérieur. Donc, leur vie était même une prophétie.
Et la dernière fois, on a vu aussi avec Jonas, qui voulant fuir, désobéissant à l'ordre de Dieu, qui a été jeté dans la mer et ensuite avalé par le gros poisson. Et dans ce gros poisson, il disait qu'il était dans le ventre du Sheol, dans le ventre du séjour des morts, dans le ventre de l'enfer donc. Et nous avons vu dans Matthieu 11 que Jésus a dit, de la même manière que Jonas a été 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi mon Christ, je serai 3 jours, 3 nuits dans la nuit au sein de la terre. Vous comprenez? Donc la vie même de Jonas était aussi une prophétie, annonçant aussi l'œuvre que Christ allait venir accomplir. Donc on dit quand ils ont prophétisé, donc c'est dans les paroles, dans les actions, dans l'histoire de leur vie. Vous comprenez? Ça va. Donc l'histoire de leur vie aussi était aussi une prophétie. Joseph qui était haï par ses frères. Jésus aussi a été haï par ses frères juifs. Joseph qui a été vendu par ses frères. Jésus aussi qui a été vendu par ses frères juifs, en l'occurrence Judas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc leur vie était aussi une prophétie. Donc il y a la prophétie parlée et la prophétie en action. Donc on dit tous ces prophètes ont prophétisé concernant quoi? La grâce. Donc la vie de Christ, ce que Christ allait venir accomplir pour tous les hommes, était la grâce que Dieu avait réservée depuis des centaines d'années. Depuis des siècles qu'il allait maintenant révéler, manifester. Donc la grâce n'est rien d'autre que l'œuvre du salut de Christ. Vous comprenez? Donc la grâce est le message de l'évangile. La grâce, ce n'est pas un nouveau message. On ne dit pas le message de la grâce. Non, la grâce c'est l'évangile. La grâce résume tout ce que Christ a fait de merveilleux, de glorieux pour nous. La grâce résume le cœur de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On appelle tout cela la grâce. Parce que Dieu, malgré ton échec, malgré ta perdition, malgré ta vie de péché, il est venu quand même t'apporter le salut. C'est ce qu'on appelle une grâce. La grâce est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas cela, mais Dieu te fait ce cadeau. Dieu te fait ce don. Donc il te fait grâce. C'est pourquoi vous allez voir, souvent les présidents prennent un décret qu'on appelle la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, c'est d'accorder la liberté à un prisonnier qui ne le méritait pas, qui était voué à rester en prison, ou bien à mourir en prison. Et le président de la République décide de les gracier, donc de lui faire grâce. Il ne mérite pas cela, mais je lui accorde cela. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de bon que je lui accorde cela, non. Il n'a rien fait, mais je lui accorde cela. Donc la grâce met en évidence, non pas le cœur de celui qui reçoit la grâce, mais la grâce met en évidence le cœur de celui qui offre la grâce. Donc la grâce met en évidence le cœur d'amour de Dieu pour nous. On n'a rien fait, mais malgré tout, Dieu dans son amour décide de nous gracier, de nous accorder quelque chose qu'on ne mérite pas, qui est la vie éternelle, qui est le salut. Gloire à Dieu. Donc on appelle cela la grâce. Répète avec moi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Voyez-vous combien de fois Dieu nous aime? Il ne regarde pas à tout ce que tu fais de bon, à tout ce que tu fais de mauvais. C'est pas ça. Ce n'est pas à cause de ça que Christ dit, bon, tellement que tu fais de bonnes choses que je vais venir mourir pour toi. Non, ça n'a rien à voir. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Il faut que tu comprennes cela. Regarde, Romains 11, verset 6 va bien t'expliquer cela encore. Je vous ai dit que la Bible s'explique par elle-même. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. On va prendre le verset 6, donc comme j'ai dit. Or, c'est par grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. En d'autres termes, il met en opposition la grâce et les œuvres. Il dit que la grâce et les œuvres ne peuvent pas marcher ensemble. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Les œuvres n'ont rien à voir avec la grâce. Mais si c'est par les œuvres, la grâce n'a rien à voir à l'intérieur. Parce que c'est par tes œuvres. Donc les œuvres, en l'occurrence, ont pour conséquence le salaire. C'est parce que tu travailles chaque jour, du lundi au vendredi, dans ton entreprise, dans ta société, dans cette activité que tu fais. Comme tu suis chaque matin, tu te lèves à 6h, 7h du matin, tu vas au travail, tu travailles pendant 7 heures par jour. Le mardi, tu reviens, le mercredi, le jeudi, vendredi, jusqu'à 16h30. Tu finis ou 17h. Après avoir fait tout ce travail,
après avoir manifesté toutes ces œuvres, à la fin, on te donne quoi? Un salaire. Donc le salaire, c'est en fonction de tes œuvres. C'est parce que tu as fait quelque chose. C'est parce que tu as produit des efforts. Qu'en retour, on te donne donc un salaire. Donc le salaire est en rapport avec les œuvres. Mais la grâce n'a rien à voir avec ce que tu fais. Gloire à Dieu. Donc le salaire est le produit de tes efforts, de tes œuvres. Mais la grâce n'a rien à voir avec tes œuvres, avec tes efforts. Gloire à Dieu. Donc il dit, la grâce et les œuvres sont en opposition. C'est pourquoi la Bible pourrait dire dans Éphésiens 2, verset 8. On continue. Éphésiens 2, verset 8. On est toujours en train de définir la grâce. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est pas vous, c'est pas à cause de vous. Aucun être humain ne peut se sauver lui-même. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc on dit nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc personne ne peut dire à l'autre, tu vois, je suis sauvé parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Non. Nous tous, aux yeux de Dieu, au regard de Dieu, nous sommes sur le même pied d'égalité. Nous sommes seulement sauvés par grâce. Ça n'a rien à voir avec nos œuvres. Donc on est sauvé non pas parce qu'on a une bonne moralité, on est sauvé simplement parce que Christ nous a sauvés. Gloire à Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Donc c'est pourquoi il faudrait que tu puisses comprendre et réaliser cela. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec toi. Comprends bien ces choses-là. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Donc il faut que tu comprennes que tu es sauvé par grâce. Ce n'est point par tes œuvres. C'est simplement le don de Dieu, le cadeau que Dieu te fait. Gloire à Dieu. Réalise cela, comprends cela, mets cela dans ton esprit. C'est pourquoi on vous dit toujours qu'on ne peut pas perdre le salut. En d'autres termes, tu ne peux pas perdre la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce n'a rien à voir avec tes œuvres. Donc ce n'est pas par tes œuvres que tu peux perdre quelque chose que tu as reçu, non pas par tes œuvres. Si tu as reçu quelque chose indépendamment de tes œuvres, comment tu peux perdre cette chose-là par tes œuvres? C'est impossible. Donc comprenez que la grâce n'a rien à voir avec tes œuvres, avec ce que toi tu fais. Mais c'est à voir avec ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jonas 2 dit ceci. On va prendre Jonas chapitre 2 verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Il dit le salut vient de l'Éternel. Le salut ne vient pas de l'homme. Le salut mais vient de l'Éternel. On va prendre aussi Psaume chapitre 3 verset 9. Psaume chapitre 3 verset 9. Parlant toujours du salut, de la grâce donc. Psaume chapitre 3 verset 9 qui dit ceci. Le salut est auprès de l'Éternel. Donc il dit le salut est auprès de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui nous accorde le salut. Parce que le salut vient de lui. Le salut ne vient pas de toi. Le salut est en dehors de toi. Mais le salut vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous accorde le salut. C'est Dieu qui nous accorde la grâce. C'est pourquoi il faut te réjouir. Parce que Dieu t'a accordé sa grâce au travers de l'œuvre de Christ à la croix. Mais comprenez quelque chose. Quand on dit que le salut ou la grâce est un cadeau, est un don que Dieu nous fait. Comprenez que si c'est devenu un don, un cadeau pour nous, c'est parce que quelqu'un d'autre a payé le prix. Lorsque je fais un cadeau à mon épouse, je lui donne par exemple un collier, un sublime collier. Et je lui dis, chérie, tiens, ça c'est ton cadeau. Et elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un cadeau. Pour elle, le cadeau est quoi? Est gratuit. C'est pourquoi on appelle ça un cadeau. C'est cadeau, c'est gratuit. Mais pour moi, ça n'a pas été gratuit. Je l'ai payé. J'ai payé de ma poche. Et je lui donne un collier de 30 000 euros. Pour elle, c'est cadeau. Mais pour moi, ça m'a coûté cher. Ça m'est revenu cher. Ça m'a coûté 30 000 euros.
de mon compte, de ma poche. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand je lui dis, chérie, ce collier que je t'ai offert m'a coûté 30 000 euros. Et bien voilà quoi? La valeur. Elle va prendre en considération donc la valeur de ce cadeau. Waouh! Ça lui a coûté 30 000 euros. Donc c'est que vraiment ce collier a de la valeur. C'est un prix inestimable. Il faudrait que j'en prenne vraiment grand soin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pareil. Lorsque tu comprends que la grâce ou le salut, c'est vrai que c'est cadeau pour toi, mais ça a coûté au prix fort à Christ. Mais tu comprendras qu'il faudrait que j'en prenne soin. Il faudrait que tu comprendras que du moins que ça a de la valeur pour toi. Tu comprends? Donc, Christ va payer le prix fort. Moi, j'ai donné 30 000 euros pour que ma femme puisse avoir ce cadeau. Mais Christ n'a pas donné l'argent. La Bible déclare que toutes les pierres précieuses sur cette terre-là, tout l'or, tout l'argent ne pouvait nous acheter le salut. On va voir ça dans le livre de Pierre. Lisons ça. Tu vas voir ce que la Bible dit par rapport à cela. Comment est-ce que ça a coûté à Christ? 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or. Donc, tout l'argent tout l'or de l'univers ne pouvait pas te racheter. Pourquoi? Parce que tu avais d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Tu avais tellement de la valeur aux yeux de Dieu que cela ne pouvait pas te racheter. Toutes les pierres précieuses, tout le manganèse, tout le diamant, tout l'or, tout ce que tu peux imaginer comme pierre précieuse, tout ce qui est sous la terre ne pouvait te racheter parce que tu as de la grande valeur. Tu valais plus que toutes les pierres précieuses réunies. Donc on dit ça ne pouvait pas te racheter, ça ne pouvait pas te sauver. Amen. Je reprends verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, verset 19, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc tu as été racheté par le sang précieux de Christ, par le sang précieux de Jésus. Donc le sang ici est quoi? La Bible déclare que c'est dans le sang que se trouve la vie, que se trouve l'âme. La vie se trouve dans le sang. Donc on dit par son sang, c'est-à-dire par sa vie. Christ a donné sa vie pour que toi tu puisses être racheté, pour que toi tu puisses être sauvé, pour que toi tu puisses recevoir en cadeau la grâce. Tellement que tu avais de la valeur, il fallait que le Fils de Dieu meure pour toi. Donc vois combien de fois tu as de la valeur. Et arrête de pouvoir te déprécier ou de te dévaloriser. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as tellement de la valeur que tout l'or du monde ne pouvait pas te racheter. Il fallait la vie du Fils unique de Dieu pour pouvoir te racheter. Alléluia. Amen. Tu vois combien de fois tu es important aux yeux de Dieu. Combien de fois tu comptes aux yeux de Dieu. Peut-être au niveau de la société, tu ne comptes pas pour les gens. Peut-être au niveau de là où tu es, tu ne te comptes pas aux yeux des gens. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu n'attend pas que tu sois l'homme ou la femme parfaite pour pouvoir t'aimer. Parce que c'est lui qui t'a créé à son image. C'est lui qui t'a envoyé sur cette terre pour que tu puisses accomplir son but qu'il t'a assigné. Pour que tu puisses recevoir le salut, la vie éternelle. C'est pourquoi il a donné en rançon son Fils unique afin que toi tu sois sauvé. Afin que toi tu puisses avoir la grâce, cadeau, gratuitement. Parce que son Fils a payé le prix fort en donnant sa vie à la croix. Il a été maltraité, bien-aimé. Il a été fouetté. Il a été flagellé. Vous savez, au temps des Romains, en ce temps-là, la flagellation était faite par des fouets où au bout, il y avait comme des pointes. Donc, cela a écorché sa peau. Ça a même arraché sa peau. C'est pourquoi la Bible déclare que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Donc, il faut que tu puisses jouir de ton héritage en Christ. Donc, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi le Fils de Dieu est venu mourir pour toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu réalises cela? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Tu es important pour lui. La Bible déclare que Dieu ne fait point exception de personne. De la même manière que Dieu a aimé Christ.
C'est de la même manière que Dieu t'aime. De la même manière que Dieu a aimé Moïse, c'est de cette même manière que Dieu t'aime. De la même manière que Dieu a aimé Joseph, c'est de cette même manière que Dieu t'aime. De la même manière que Dieu a aimé Abraham, c'est de cette même manière que Dieu t'aime. Tu es aimé de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le précieux de Dieu. Tu es important à ses yeux. C'est pourquoi ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Il t'aime. Dieu ne va jamais te rejeter lorsque tu viens à lui. Non. Dieu ne rejette pas. Dieu accueille. Dieu reçoit. C'est pourquoi lorsque Christ est mort pas une mort où ses mains étaient comment? Étaient toujours ouvertes. Ses bras étaient ouverts pour dire je suis toujours prêt à t'accueillir. Je suis toujours prêt à te recevoir. Je ne vais jamais te rejeter. Non, je suis mort pour tes péchés. Je suis mort pour te donner la vie. Je suis mort pour te donner le salut. Je suis mort pour venir t'accorder la grâce. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Comprends cela. Donc ces prophètes-là, dans les livres de l'Ancien Testament, ont prophétisé ce que Christ allait venir accomplir. Donc nous sommes sauvés par grâce. Cela ne dépend pas de nos œuvres. Non, 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 ce n'est pas à cause de tes œuvres que tu es sauvé. C'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ que tu es sauvé. Parce que Dieu t'aime. Dieu savait que pour toi-même, par tes propres œuvres, tu ne pouvais pas te sauver. C'était impossible. Peu importe ce que tu allais faire, tu ne pourrais pas toi-même te sauver. Parce que tu en étais incapable. Malgré toute ta bonne volonté. Malgré toute ta bonne résolution, tu serais incapable de pouvoir te sauver toi-même. C'est pourquoi Dieu est venu dans son amour. Il est venu te sauver par la personne de Jésus. Parce qu'il t'aime. Parce que tu as de la valeur. Tu as du prix à ses yeux. Tu es important à ses yeux. Donc les prophètes de l'Ancien Testament vont annoncer Christ. On dit l'Esprit de Christ qui était en eux. Vont prophétiser quoi? Vont prophétiser les souffrances de Christ et la gloire qui allait en suivre. Les souffrances de Christ parlent de quoi? De sa mort, de sa crucifixion. Et la gloire qui allait s'en suivre, c'est quoi? C'est sa résurrection. Donc dans l'Ancien Testament, dans les livres de l'Ancien Testament, tu vois la mort et la résurrection de Christ. Mais de manière voilée, de manière cachée. Donc dans l'Ancien Testament, ils vont anticiper ce que Christ est venu faire. Ils vont prophétiser ce que Christ allait venir faire, ce que Christ allait venir accomplir. Gloire à Dieu. On va terminer par 2 Timothée 3, verset 15, qui dit ceci. 2 Timothée 3, verset 14 même. Vous avez trouvé 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu vois l'expression saintes lettres ou saintes écritures, dis-toi que ce sont les livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Genèse à Malachie. Donc on va lire autrement. Dès ton enfance, tu connais les livres qui vont de Genèse à Malachie, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le mot sage ici, c'est quoi? Sophia, d'où vient le mot Sophia, philosophie ou autre, qui parle de quoi? De l'intelligence spirituelle. Donc on dit les livres de l'Ancien Testament te donnent la capacité d'avoir cette intelligence spirituelle concernant le salut par la foi en Jésus-Christ. Déjà on dit lorsque tu lis les livres de l'Ancien Testament, tu découvres le salut que Dieu avait en réserve. Dieu avait planifié. Mais ce salut on l'obtenait par la foi en Jésus-Christ. On ne l'obtenait pas par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc la sagesse c'est quoi? L'intelligence spirituelle pour Dieu, c'est lorsque tu étudies les livres de l'Ancien Testament et que tu découvres Christ dans ces livres-là. Donc la Bible n'est pas un livre où on vient te prouver la science. La Bible est un livre où on vient te prouver qui est Christ. Je reprends. La Bible n'est pas un livre où on veut te prouver l'histoire, où on veut te prouver la science, où on veut te prouver la géographie. Non. La Bible est le livre où on veut te prouver Christ. Mets ça d'abord dans ton esprit. La Bible vient te prouver Christ, vient te démontrer Christ, vient te révéler Christ, vient te présenter Christ. Lorsque tu médites, mets cela dans ton esprit. Donc la Bible est le livre qui nous prouve Christ.
Donc, ça te donne cette sagesse. Donc, pour Dieu, tu es sage. Lorsque dans la Bible, tu découvres Christ. Donc, lorsque dans les livres de l'Ancien Testament, tu vois Christ. Tu vois Christ révélé dans les histoires. Christ révélé dans les faits. Christ révélé dans les prophéties, dans les promesses. Lorsque tu vois Christ ainsi, pour Dieu, tu es sage. Donc, avec cette sagesse, tu comprends que c'est le salut que Christ est venu t'accorder par la foi. Donc, lorsque tu comprends ces choses ici, tu marches dans l'assurance. Parce que tu comprends que tu es dans le salut, par la foi en Christ. Et tu n'es point troublé par quoi que ce soit, ou par qui que ce soit. Par les mauvaises nouvelles que les gens vont te rapporter. On aura l'occasion d'en parler durant ces temps d'enseignement. On entend maintenant beaucoup d'histoires. Les gens qui racontent certaines choses pour faire peur. Moi, je n'ai pas peur. Je suis dans l'assurance, je suis dans la paix. Pourquoi? Parce que j'ai la compréhension, parce que j'ai la connaissance de ce que Dieu est venu accomplir. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament vont prophétiser Christ. Ils vont anticiper Christ. C'est-à-dire sa souffrance et sa gloire, donc sa résurrection. Ça va. Donc, on va dire les livres de l'Ancien Testament parlent de quoi? De l'anticipation de Christ. Puisque je vous ai dit que toute la Bible a pour thème Christ. Donc, les livres de l'Ancien Testament, c'est quoi? Anticipation de Christ. Ça va. On va s'arrêter là. Le vendredi prochain, on va parler de quoi? Des livres, des évangiles, des 4 évangiles qui parlent de quoi? Qui parlent de la manifestation de Christ. Et on va voir ensuite les autres livres, de quoi est-ce qu'ils parlent. Mais il faudrait que tu puisses comprendre cela. Toute la Bible a pour titre Jésus-Christ. Christ crucifié et Christ ressuscité. Les prophètes de l'Ancien Testament, des livres de l'Ancien Testament de Genèse à Malachie, ont prophétisé Christ. Ont prophétisé sur le salut qui nous était réservé. On a vu dans 1 Pierre 1:10 que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous qu'ils prophétisaient cela. Donc toi qui es venu après Christ, toi qui as reçu Christ, c'est pour toi qu'ils ont prophétisé cela. Et lorsque tu vas comprendre ces choses-là, tu vas marcher dans la paix, dans l'assurance. Tu comprendras que le salut n'a rien à voir avec tes émotions, avec tes sentiments. Ton salut a à voir avec le fait que Christ est mort et ressuscité. Tu vas voir que le salut est une question non pas d'émotion, mais de connaissance, de compréhension. Tu sais que tu es sauvé. Pas que tu ressens que tu es sauvé. Pas que tu as la chair de poule que tu es sauvé. Non. Tu sais, tu as la conviction, tu as l'assurance que tu es sauvé par la connaissance que tu as. Gloire à Dieu. C'est pourquoi toi, tu ne dois pas marcher par tes sentiments, par tes émotions. Aujourd'hui même, je ne sens pas. Non, non, ce n'est pas ça. Il faudrait que tu saches, que tu comprennes que tu es sauvé, que tu as la grâce, que tu as la vie éternelle et que ton salut est éternel. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vous pouvez partager cette vidéo à tout un chacun afin que les gens puissent être libérés. Parce que Jésus lui-même a dit, vous connaîtrez la vérité, donc qui est Christ, et la vérité vous rendra libre. Vous savez, vous marchez dans la liberté. Il y a tellement de bienfaits lorsque tu es en Christ. Tu marches par la liberté. Même lorsque tu entends toutes ces mauvaises nouvelles autour de toi, par exemple, par rapport au coronavirus, tu n'es pas inquiet. Tu n'es pas troublé. Tu es dans l'assurance, tu es dans la paix, tu es dans la tranquillité. Tu voyages sans souci, sans inquiétude. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais que tu es en Christ. Tu sais que tu es protégé. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, Christ est la chose ou le personnage le plus important qui puisse exister sur cette terre. Dans toute l'histoire de l'humanité, Jésus est le point de repère. C'est pourquoi l'histoire même de l'humanité dit avant Christ et après Christ. 2500 ans avant Christ, 300 ans après Christ. Donc Christ est le repère de toutes choses. Donc Christ est l'homme le plus important de tous les temps. Lorsque tu fais cette rencontre personnelle avec lui, ta vie change. Ta manière de voir le monde change. Ta manière de concevoir les choses change. Tu n'es plus effrayé, troublé par les événements de la vie. Quels que soient les événements qui se passent autour de toi, qui se bousculent autour de toi, toi tu es toujours dans l'assurance. Parce que Christ t'apporte cette paix que personne d'autre ne peut t'apporter. Même l'argent ne peut pas t'apporter cette paix. Seul Christ est capable de t'apporter cette paix. Si tu recherches la paix de l'âme, la paix du cœur, rencontre Christ. Accepte Christ dans ton cœur et tu auras cette véritable paix du cœur qui ne fluctue point selon les événements, les circonstances de la vie.
Sache que Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi il est mort pour toi. Jésus-Christ t'accorde de la valeur. C'est pourquoi il est mort pour toi. Il a donné sa vie en rançon pour toi. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Passe une merveilleuse semaine dans la paix du Seigneur. On se dit à vendredi. Mon épouse et moi, nous vous disons, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Amen.